Nous sommes au XVIe siècle, dans le Saint-Empire germanique, entre les routes parcourant les bois entre Trèves, Metz et Thionville. Un chemin souvent fréquenté par les voyageurs. Sur celui-ci, 30 hommes d'armes suivent des petits pois, disséminés au sol. Ils arrivent au niveau d'une sorte de caverne. C'est alors qu'ils pénètrent dans un endroit gigantesque, qui de plus en plus ressemble à une sorte de complexe. Des chambres, des meubles, des trappes, un puits et tout le nécessaire d'une grande maison bourgeoise. Ceux-ci parcourent discrètement l'endroit, jusqu'à arriver dans une chambre. Ils y voient un homme, très grand, endormi dans son lit. Ils se ruèrent alors sur lui. C'est alors qu'il s'écria. « Oh, traître! Putain infidèle! Si j'avais su ça plus tôt, je t'aurais étranglé depuis longtemps. » C'est ainsi, trahi par une femme, que le plus grand meurtrier de tous les temps fut arrêté. Il sera condamné à mort, au supplice de la roue. Pour rappel, le supplice de la roue condamne à mort. Après avoir eu les membres et la poitrine brisés en étant écartelés sur une roue, on reste exposé, face au ciel, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son supplice aura duré 9 jours. Christmann Genipertenga naît au XVIe siècle à Kerpen. Peu de choses sont connues de son enfance, mais de ce qu'on sait, il est né dans une famille assez moyenne et subira des violences à la fois physiques et morales. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était le tueur en série le plus prolifique, le plus grand tueur en série de tous les temps? Tout simplement car il plaidera et sera reconnu coupable de 964 meurtres, survenus entre 1568 et 1581. Cela veut dire 74 meurtres par an, en moyenne. Un triste record. Celui-ci s'attaquait aux marchands et autres voyageurs dans des chemins boisés. Il voulait, en plus de satisfaire son envie de meurtre, dépouiller ses victimes. De ça, il a accumulé une gigantesque cagnotte. Du vin, de la viande séchée en tout genre, des armures, des armes à feu et d'autres types d'armes, de la marchandise, des pièces. Un butin estimé à environ 70 000 florins, ce que l'on pourrait comparer à 30 000 euros. À l'époque, c'est vraiment colossal. Il faut savoir qu'il a rédigé un livre, un bouquin, un espèce de bloc-notes, où il a détaillé l'intégralité des meurtres qu'il a commis, comment il les a faits, à qui il s'en est pris et ce qu'il a obtenu en le faisant. Mais ici, je ne vais pas détailler l'intégralité de tous ces meurtres. Je vais me concentrer sur un cas, le cas le plus important de la vie de Christmann. Il faut savoir que cet assassin ne se focalisait pas forcément sur des adultes, mais il s'en prenait aussi aux jeunes enfants. Si bien qu'il y a une histoire qui est très connue à son sujet. On raconte qu'il a assassiné 6 enfants, dès leur naissance. Il les a exécutés en brisant leur cou. Il attachait une corde autour de ce cou brisé, et il les pendait à des arbres. Je laisse le vent caresser leur corps. Danse, cher enfant, danse. Ton père danse pour toi, avait-il écrit, à la vue de ce triste spectacle. Mais j'ai comme à mon habitude oblitéré un détail. Les enfants étaient ses propres enfants. Progéniture qu'il eut avec une femme. Bien évidemment pas consentante. Elle était fille d'un tonnelier de Beauport et elle voulait simplement rendre visite à son frère qui habitait à Trèves. C'est alors que Christmann s'en prit à elle. Mais à la surprise générale, il ne la tua pas. Il lui fit promettre une chose. Ne me trahis jamais. Car si tu me trahis, je t'égorgerai. Simple, efficace. C'est ainsi qu'elle devint sa servante et son esclave sexuelle, condamnée à obéir à cet homme. Mais elle a toujours, durant tout le temps qu'elle a passé là-bas, demandé une chose. Avoir la permission de se rendre en ville pour faire comme tout le monde. Et un jour, après plusieurs années à la violenter, etc., il accepta. Il accepta sa requête de la laisser aller en ville, mais sous la condition, qui était donc la suivante, de ne toujours pas la trahir. Et c'est donc dans un des très rares élans de bonté dont il pouvait faire preuve, qu'il l'emmena dans la ville de Berksel. Une fois sur place, il la laisse seule, et celle-ci se balade dans le marché. Tout se passe bien, elle ne dit rien, elle respecte son contrat. Mais c'est alors qu'elle voit de jeunes enfants courir devant elle. Elle avait été privée de ses progénitures. Et c'est ainsi qu'elle tombe à genoux au sol,
des larmes coulant sur son visage. La tristesse venait de s'emparer d'elle. C'est alors que les riverains et autres marchands se dirigent vers elle pour essayer de l'aider, pour essayer de comprendre, mais elle ne dit rien. Les gardes du village se mettent donc à s'en mêler et emmènent la femme devant chez le maire. Elle est toujours en train de pleurer, mais elle n'explique pas pourquoi, elle ne dit rien. C'est alors que le maire lui dit quelque chose. « Madame, si votre vie est en danger, dites-le nous. » Et c'est alors qu'elle expliqua tout ce qui s'était passé. Les meurtres, le traitement, ses enfants. Et le maire, les gardes et cette femme eurent une idée, ensemble, pour coincer Christman. Pour coincer Christman, ils ont attaché un sac de petits pois à la hanche de la dame. Ils l'ont percé et lui ont dit « Marche, laisse tomber les petits pois, ne t'en occupe pas. » Christman ne s'en rendra pas compte parce que des petits pois dans un gros sac, sachant que les femmes à l'époque étaient beaucoup habillées, ça se verra pas. Et c'est ainsi que Christman, dans sa grotte, s'est fait attraper. Ce monstre, le monstre, a perdu la partie au moment où il a essayé d'être bon, de redevenir humain. Lors de son procès, il annoncera ses motivations. Au départ, je ne faisais ça que pour dépouiller mes victimes, m'enrichir. Mais il me vint l'objectif d'atteindre les 1000 meurtres. Un nombre que j'aurais pu atteindre. Un nombre parfait, qui aurait, je le sais, rassasié ma soif de meurtre. Cet homme n'est pas très connu du grand public. Et malgré tout ce que j'ai pu dire, nous ne sommes pas vraiment sûrs de sa réelle existence. Il serait en réalité une histoire permettant de créer une légende autour des voleurs-tueurs qui sévissaient à l'époque. Il existe un livre en allemand, que je ne vais pas trop vous expliquer parce qu'il est un peu compliqué, qui explique vraiment cette histoire, et quand on lit tout ça, on arrive à relier ça à plein de personnages. Notamment les voleurs assassins Lipold, Daniel, Henning, Papédoné et encore bien d'autres qui sont des histoires de voleurs assassins, etc. Très connus aussi en Allemagne et dans l'Europe. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. Elle a été assez courte, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Cette fois-ci, mon texte a été un peu plus raconté, un peu plus histoire, un peu plus... voilà. Donc donnez-moi votre avis. En tout cas, j'espère revenir très très vite pour vous faire de nouvelles vidéos. C'était Kuma. Au revoir.